Pour les autorités maliennes, il s'agit d'une vaste action terroriste. Elle viserait à déstabiliser le pays à quelques mois d'hypothétiques élections présidentielles, a priori en juillet prochain. Ce dimanche, l'attaque meurtrière a eu lieu aux abords d'un poste militaire près de Ménaka à l'est. La veille, c'était au tour d'un camp militaire malien au nord, à Soumpi, près de Tombouctou, d'être visé, faisant plusieurs victimes militaires. 2 jours avant, l'explosion d'une mine à Boni, dans le centre du Mali, avait provoqué la mort de 26 civils, la plupart des mères et leurs bébés. Signe que l'inquiétude s'est emparée du pays, le président Ibrahim Boubacar Keïta en personne s'est envolé dans cet hélicoptère de combat samedi pour aller au chevet des victimes à Boni. Un geste de solidarité, mais aussi une volonté de marquer la présence de l'État. L'effroi. La mise sous sommet d'un pays par l'effroi, par la peur. Telle est la vocation du terrorisme, faire peur. Mais nous ne sommes pas peuple à avoir peur. Pourtant, c'est tout un pays qui doute de sa capacité à vaincre le terrorisme, à l'image des défections en série qui touchent son armée. 36 gendarmes maliens déployés dans le centre du pays ont été arrêtés cette semaine pour désertion. Mardi, c'est un sergent des FAMA qui a été mis aux arrêts après avoir publiquement critiqué sa hiérarchie. Une désobéissance qui tombe au mauvais moment alors que les troupes des forces conjointes anti-djihadistes du G5 Sahel ont commencé à se déployer dans le centre du pays, particulièrement visées par les récentes attaques terroristes. Cette armée panafricaine, composée de 5 pays, dont le Mali, est censée, dans les années à venir, prendre le relais de l'opération militaire française Barkhane au Mali. Mais avec l'arrivée constatée sur le territoire de djihadistes aguerris venus d'Irak ou de Syrie, la peur semble gagner les rangs de l'armée malienne.